Comment ça va les amis? Bon, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, je me lance pour une vidéo conseil. Et oui, pas de vlog cette semaine, ça sera plutôt la semaine prochaine à la fin de notre job en ferme. Mais je reçois souvent justement des questions sur comment on a fait pour trouver du travail en Nouvelle-Zélande pendant notre PVT. Et donc aujourd'hui je réponds à toutes les questions, je vous explique les formalités, comment on a fait pour trouver du travail, les types de jobs en général qu'on arrive à trouver, ceux qui sont le plus faits pour les backpackers. Donc c'est parti, je me lance. J'espère que ce type de vidéo vous plaira et s'il vous plaît, j'en ferai peut-être d'autres sur d'autres sujets de voyage, la vie en Nouvelle-Zélande, mais aussi potentiellement le voyage dans d'autres pays. N'hésitez pas non plus à me poser des questions. Cette petite vidéo sur comment travailler en Nouvelle-Zélande. On va commencer par les premières choses que vous devez faire lors de votre arrivée en Nouvelle-Zélande, les formalités et les choses obligatoires que vous devez faire et avoir pour pouvoir travailler légalement en Nouvelle-Zélande. Donc la première chose, c'est d'avoir un visa qui vous autorise à travailler dans le pays. En l'occurrence ici, on parle du permis vacances-travail qui, comme son nom l'indique, vous permet de rester dans le pays pour être en vacances ou pour travailler. Il dure 1 an. Il existe également d'autres visas pour travailler, notamment le visa travail tout court. Celui-là, il est plus lorsque vous avez déjà un employeur qui vous demande de venir en Nouvelle-Zélande justement pour travailler. Ensuite, après votre visa PVT, vous pouvez aussi demander un visa résidence qui vous permettra d'avoir des jobs sur des plus longs termes. Mais bon, aujourd'hui, on se focalise sur le visa permis vacances-travail. Lorsque vous arrivez sur le sol de la Nouvelle-Zélande et que vous souhaitez travailler, il y a 2 choses obligatoires à faire. Donc la première, ça va être d'ouvrir un compte bancaire. Le compte bancaire, c'est très simple. Vous allez dans une banque. Il y a certaines banques qui demandent à ce que des formulaires soient remplis sur Internet. Pour notre part, on est allé directement à la banque qui s'appelle Kiwi Bank. C'est un petit peu l'équivalent de la banque postale chez nous, en France. On a rempli un formulaire, le banquier nous a reçu 1 heure plus tard pour la création de notre compte, donner les cartes bancaires et voilà. Donc vraiment c'est plutôt simple de créer un compte bancaire ici en Nouvelle-Zélande et c'est obligatoire si vous voulez travailler et donc recevoir vos payes. Deuxième chose à faire, c'est demander votre numéro IRD. Le numéro IRD, ça sera votre numéro fiscal car en effet, même en permis vacances-travail, on doit payer des impôts en Nouvelle-Zélande et il sera déduit directement de votre paye. Lorsque vous travaillerez, il vous faut donc ce numéro-là pour travailler. Pour l'avoir, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur le site myird.nz et remplir un formulaire. Vous faites votre demande. Normalement, en 24 heures, vous recevez un email comme quoi c'est bon, votre numéro est créé. Vous avez un espace qui sera créé sur le site internet. Vous aurez votre numéro IRD. Donc voilà, très simple. Et enfin, dernière chose, mais qui est plutôt optionnelle pour travailler en Nouvelle-Zélande, je vous le conseille quand même, c'est d'avoir un numéro de téléphone néo-zélandais. Si vous avez un forfait international français, c'est bien pour vos annexes, les activités, voilà, contacter vos proches en France. Mais ici, les employeurs, ils préfèrent quand même que vous ayez un numéro néo-zélandais pour vous contacter. Donc, ce numéro-là, il vous servira surtout pour postuler et ensuite échanger avec les patrons, les employeurs, etc. Les cartes SIM, c'est très simple, ça se trouve soit dans des dairy shops, qui sont un petit peu des épiceries qui vendent des cartes SIM prépayées, ou alors dans les magasins de téléphonie où vous pouvez aussi prendre un forfait spécifique et là, il y a beaucoup de choix, donc à vous de voir. Voilà pour cette première partie, donc lorsque vous avez toutes ces choses-là, c'est bon, vous êtes prêt à travailler. Et maintenant, on passe à comment trouver un emploi en Nouvelle-Zélande. Et ça aussi, c'est plutôt simple, je vous explique tout ça. Et premièrement, pour chercher un emploi, il faut faire son CV. Et oui, il n'est pas obligatoire pour postuler en Nouvelle-Zélande, mais c'est quand même recommandé d'en avoir un. Et ici, les normes sont différentes que celles de la France. Donc, la première chose qui est très différente, c'est qu'ici, il n'y a pas de limite de page. C'est vrai qu'en France, on demande d'avoir un CV qui tient sur une page A4 classique. Ici, non. Le CV peut faire plusieurs pages, c'est pas un problème. Et au contraire, ils préfèrent que ce soit détaillé. Donc bien détailler vos missions et surtout, le plus important, c'est de détailler vos compétences.
Pour le CV, il est simple de trouver des exemples, notamment sur le site du gouvernement. Si je le retrouve, je le remettrai en barre de description. Et donc, vous avez 2 exemples de CV type, un qui est plutôt axé expérience et un second qui est plutôt axé compétences. Donc, selon les secteurs dans lesquels vous allez rechercher un emploi ou selon votre expérience en général, à vous de choisir lequel vous convient le mieux. Moi, personnellement, je me suis plutôt axée sur le CV expérience puisque c'est celui qui se rapproche quand même le plus de la façon dont on se décrit en France. C'était donc le plus simple à réaliser, mais comme je l'ai dit, libre à chacun de choisir quel type vous préférez. Dernière chose sur le CV, ici ne mettez pas de photo, pas d'indication d'âge, et c'est tout. Ce qui diffère beaucoup de la France. Lorsque votre CV est prêt, vous êtes donc tout prêt pour aller postuler. Et maintenant, on se demande, mais où est-ce qu'on postule? Où est-ce qu'on recherche les jobs en Nouvelle-Zélande? J'explique tout ça. Alors, premièrement, pour rechercher des jobs en Nouvelle-Zélande, il y a plusieurs sites. Bien sûr, il y a des sites internationaux comme Indeed, où vous pourrez trouver des annonces. Il y a également un autre site qui s'appelle Seek. Ces 2 sites, je ne les conseillerais pas trop, puisque c'est plutôt sur des annonces de jobs à long terme, donc pas beaucoup de petits jobs pour backpacker. Mais tout dépend de ce que vous recherchez ici sur le territoire, sachant que certains contrats ne prennent pas de visa PVT, notamment pour des jobs à haute responsabilité. Ensuite, il y a 2 autres sites qui sont plus axés justement pour les jobs backpackers en général. Donc il y a backpackerboard.nz. Vraiment, il n'est pas super bien construit ce site, mais les annonces sont assez complètes, faciles à trouver. Et en général, les annonceurs répondent rapidement, ce qui est un peu différent sur Indeed ou Seek, où nous, on n'a pas toujours eu des réponses lorsqu'on a postulé. Backpackerboard.nz, et vous avez aussi Pick.nz qui est plus axé pour les jobs de picking, de pruning, tout ce qui englobe les vergers et également les fermes. Sur Backpackerboard, par contre, vous trouverez de tout. Enfin, là où il y a le plus d'annonces, il y a aussi un petit peu d'arnaque, donc c'est à vous de faire le tri. Mais en tout cas, nous, c'est ce qui a le mieux marché, ce sont les groupes Facebook. Il y a vraiment une multitude de groupes Facebook pour rechercher du travail en Nouvelle-Zélande et ils sont classés soit par type de job, par région, par ville même. Il suffit de s'inscrire sur le groupe et de regarder les offres et ensuite d'être assez rapide pour postuler puisqu'il y a beaucoup de monde et donc il y a vite de la concurrence. Cependant, c'est quand même là où il y a le plus de recherches, surtout pour les profils backpacker PVT. Voilà, ce sont tous les sites internet sur lesquels vous pouvez rechercher du travail pour travailler pendant votre PVT en Nouvelle-Zélande. Enfin, il reste aussi le porte-à-porte qui marche aussi très bien en Nouvelle-Zélande, notamment pour la restauration, l'hôtellerie et les jobs qui en tournent, l'hospitality et le tourisme. Vous pouvez aussi essayer pour les vergers ou les fermes. Je n'ai jamais essayé, mais j'ai déjà eu des retours comme quoi ça pouvait aussi fonctionner. Voilà, il suffit d'aller imprimer son CV dans une bibliothèque par exemple, et ensuite d'aller directement à la recherche des employeurs et de se présenter. C'est aussi potentiellement une des manières les plus simples de trouver de l'emploi en Nouvelle-Zélande. C'est tout donc pour cette partie qui est la recherche d'emploi. Et maintenant, vous vous demandez peut-être quel type de job on peut demander. Qu'est-ce qui est le plus recherché pour les profils de PVT? Je vous explique tout ça. Les domaines que vous pouvez envisager travailler lorsque vous arrivez en PVT en Nouvelle-Zélande, il y en a plusieurs, franchement, il y a pas mal de choix. Et là, tout dépendra de l'expérience que vous voulez avoir, de l'expérience que vous avez déjà aussi, de comment vous voulez expérimenter votre vie ici. Qui recrutent le plus, donc ce seront les vergers, notamment pendant la saison du printemps-été et un petit peu en automne puisqu'il reste des choses à faire. Dans les vergers, vous allez faire surtout du picking, mais aussi du pruning et il y a plein d'autres tâches d'entretien des vergers en général en fait. On a rencontré des personnes qui plantaient des poteaux, d'autres qui mettaient de la peinture sur les arbres pour éviter les infections. On a travaillé aussi en verger, on a fait du pruning et on a mis des clips sur les arbres. Bref, il y a beaucoup de tâches à faire dans les vergers et en général, ils recrutent beaucoup puisque ce sont des jobs où ils ne vont pas forcément vous demander de rester pendant un temps défini. Ils cherchent surtout des petites mains, donc il y a beaucoup de turnover dans les vergers.
mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. En général, c'est plutôt bien payé et c'est assez intéressant. C'est là aussi où vous rencontrerez pas mal de backpackers. Ensuite, on a les fermes. Donc nous, on a travaillé principalement dans les fermes. Ils recherchent quand même beaucoup de backpackers sur des contrats un peu plus longs que dans les vergers. En général, ça sera minimum 1 mois, voire un peu plus selon la saison. Les fermes, ils recrutent principalement à partir du début de l'hiver jusqu'au début de l'automne. Là, entre mi-juillet, mi-août pour le début de la saison jusqu'à mi-avril, mi-mai pour la fin de la saison. Là, il y aura aussi plusieurs types de contrats. Donc, vous pouvez faire ce qu'ils appellent du calving, ce qui est l'élevage de veaux, ou alors milking, qui sera la traite des vaches. En tout cas, pour les fermes laitières, il y a aussi des élevages bovins et des élevages de moutons. Ce ne sont pas forcément des fermes qui recrutent énormément puisqu'il y a besoin de moins de main-d'œuvre. Ensuite, les autres domaines, donc nous avons l'hospitality, la restauration et ce qui va entourer le tourisme en général. Donc là, plein de choix encore. Vous pouvez faire du service en restauration, de la plonge. Il y a beaucoup d'offres pour des emplois de ménage, donc faire le ménage dans les hôtels, les campings ou même dans des maisons. Des offres qu'on retrouve souvent pour backpackers. Ce sont les 3 domaines principaux dans lesquels il y a beaucoup de recrutement pour les personnes qui sont en PVT. Après, bien sûr, rien ne vous empêche de postuler dans d'autres choses. Vous pouvez travailler dans des commerces. J'ai rencontré des personnes qui cherchaient aussi des PVT, par exemple dans des salons de coiffure, dans des boutiques. Donc, le choix est large. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que peu de jobs à responsabilité vous emploieront si vous êtes en PVT. C'est vrai que pour chercher des postes plus haut placés de type cadre, ça sera plus difficile. C'est pas impossible. Il y a quand même une limite dans le temps. Je crois que votre contrat ne peut pas dépasser les 6 mois. Voilà pour les domaines qui englobent les offres de PVT. Et pour finir cette vidéo, donc je vais vous donner un petit peu mes conseils et mon avis sur mon expérience de travail en PVT en Nouvelle-Zélande. Et qu'est-ce que je vous conseille de faire si vous voulez trouver du travail rapidement et des choses qui vous intéressent. Premier conseil, ça va être d'être assez ouvert sur le type de job que vous cherchez. Ne pas se fermer à un seul secteur, ni un seul type de job, une seule mission. Et ne pas non plus se limiter à un seul lieu ou une seule région. Si vous voulez trouver du travail rapidement, le mieux c'est d'être ouvert et aussi d'être mobile. Alors ça, c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, les transports en commun sont assez développés dans les villes. Mais par contre, lorsqu'il faut sortir des villes, c'est un petit peu la catastrophe. Il n'y a pas beaucoup de bus ni de trains. Donc le mieux c'est d'être véhiculé, malheureusement. Mais l'achat d'un véhicule peut ne pas être une très grosse dépense en Nouvelle-Zélande. Puisque si vous regardez un petit peu sur le marketplace de Facebook, vous verrez qu'il y a beaucoup d'offres de véhicules et il y a un petit peu tous les prix. Il y a aussi plein d'autres manières d'acheter son véhicule en Nouvelle-Zélande. Nous par exemple, on a opté pour un van aménagé, donc on peut vivre dedans et aussi se déplacer. Mais vous trouverez aussi des voitures aménagées ou des voitures toutes simples juste pour placé en Nouvelle-Zélande, mais en tout cas être mobile c'est quand même un énorme plus pour trouver du travail, surtout pour les vergers ou les fermes qui sont souvent des jobs qui sont un petit peu éloignés de la vie citadine, que c'est souvent dans la campagne. Ça, mon premier conseil, être ouvert et mobile vraiment, c'est la chose qui vous permettra de trouver du travail le plus rapidement possible. Ensuite, une chose qui n'est pas obligatoire mais qui est quand même, qui vous aidera forcément. Ici on est dans un pays anglophone, donc avoir un petit niveau d'anglais. On ne parle pas d'être super bilingue, en vrai. Pas besoin d'avoir un niveau super élevé, de tenir une conversation sans problème. Mais avoir un petit niveau d'anglais, revoyez vos bases, un peu votre vocabulaire, surtout ce qui englobe le secteur du travail. Vous êtes ici bien sûr pour apprendre, et ça vous allez progresser c'est sûr, mais pouvoir faire facilement son CV en anglais, répondre à des emails sans avoir trop besoin d'un traducteur ou des SMS, et surtout pouvoir prendre au téléphone, ce qui est le plus compliqué je trouve, puisqu'ici ils ont un petit accent aussi, donc ils sont pas forcément toujours faciles à comprendre. Et en plus le téléphone, quand un employeur vous rappelle et qu'il faut pouvoir un petit peu se présenter ou comprendre en tout cas les indications qu'il va vous donner, c'est toujours bien d'avoir voilà, un petit niveau d'anglais, rien de fou, mais ça vous aidera forcément pour la recherche d'emploi et aussi pour être plus facilement recruté, puisque un employeur préférera quand même quelqu'un qui arrive facilement à lui répondre, ou en tout cas qui comprend ce qu'on lui dit. Enfin, mais ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit précédemment, c'est ne pas se limiter à un seul endroit. Vraiment, du travail en Nouvelle-Zélande, il y en a partout.
et il y en a encore plus dans les grandes villes, c'est vrai. Mais si vous voulez avoir toutes vos chances de vos côtés pour trouver du travail, c'est mieux d'être ouvert à toutes les régions, tous les endroits, ou en tout cas, pas forcément être ouvert sur tout le pays, mais choisir une île et être large dans la recherche d'emploi, ce qui vous permettra de trouver plus facilement puisque vous pourrez postuler à plusieurs offres et avoir facilement des retours, sachant que si vous êtes appelé pour aller travailler à un endroit où vous êtes assez loin, la Nouvelle-Zélande ce n'est pas si grand. Et si vous devez changer d'île, ce qui est un peu plus compliqué, mais en général dans une seule des deux îles, on arrive à faire la route en une journée très facilement. Vous pourrez rejoindre l'endroit où vous allez travailler et en plus de ça, chaque région a ses atouts et des choses à découvrir, donc vous pourrez aussi sûrement avoir de belles surprises. Nous par exemple, le premier job qu'on a fait était dans la région de Waikato, on ne connaissait pas du tout. On pensait qu'il n'y aurait pas tant de choses que ça à visiter là-bas et au final c'était super, il y avait plein de choses à visiter. On a découvert des endroits qu'on n'aurait pas forcément été découvrir si on n'avait pas eu ce job-là. Ici, eh bien, ça vous permettra de découvrir la vie locale puisque c'est comme ça que l'on découvre en expérimentant et en faisant des expériences. Et voilà pour ma vidéo conseil sur comment trouver un job en PVT en Nouvelle-Zélande. J'espère que toutes ces informations vous aideront et que vous arriverez à trouver du travail facilement comme ça l'a été pour nous, puisque vraiment on n'a jamais eu de soucis pour trouver des jobs. On en a fait 3 ici depuis les 6 mois qu'on est en Nouvelle-Zélande et on n'a jamais eu de problème. Donc vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà pour la vidéo de cette semaine. Moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des bisous et voilà, ciao ciao. Wow.